89 357. C'est le nombre total des produits qui disposent du écolabel, le label écologique de l'Union européenne, qui fête cette année ses 30 ans. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition des Midi de consommateurs qui vous sont proposés par le Centre européen des consommateurs, la représentation de la Commission européenne et le Bureau du Parlement européen au Luxembourg. Le label vous donne une indication de ces produits qui sont plus durables, qui nous laissent consommer avec une bonne conscience aussi, et qui sont quand même disponibles sur un très grand marché, pas seulement sur l'Union européenne, mais aussi dans les pays tiers. Et nous allons apprendre aujourd'hui, pas seulement quels sont ces 89 000 produits. On va aussi apprendre combien de ces produits sont d'abord enregistrés ici au Luxembourg, mais vous allez d'abord aussi entendre de quoi il s'agit avec ce label. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? À quoi est-ce que ça sert? Mais aussi apprendre de quelle manière cet écolabel peut maintenant nous soutenir dans nos efforts de rendre l'Union européenne encore plus durable, de sortir des émissions des gaz à effet de serre. Donc, pour tout cela, je crois qu'on a aujourd'hui les bons participants. On a Madame Ecolabel de la Commission européenne avec nous et on a Karine Basnach, la directrice du Centre européen des consommateurs qui, comme pratiquement toujours, va assurer la modération et l'animation. Et soyez déjà rassurés, vous aurez aussi un rôle à jouer. Avec cela, je donne la parole volontairement à Karine et souhaite nous tous une séance très informative. Merci beaucoup, Christophe, pour ce mot de bienvenue. Alors, je vous souhaite aussi, en mon nom, le bienvenue à ce Midi du consommateur européen. Et voilà, aujourd'hui, on parlera du EU Ecolabel. Et avant qu'on commence, j'aimerais juste faire un petit appel à notre technique parce que c'était prévu que pour ce midi, les participants puissent entrer dans le Zoom. Voilà, et ça commence tout doucement, que nos participants puissent entrer, d'après ce que je vois. Mais il s'agit de procurer un accès à vous tous aujourd'hui. Attendons encore un moment pour que la technique fonctionne. Mais voilà, je pars de l'idée que de toute manière, même si vous n'êtes pas encore présent dans le Zoom, vous me voyez moi et vous nous écoutez. Ok, très bien. Ah voilà, tout doucement. Ah voilà, il semble que la technique pose la question, si vous voulez être participant ou je crois vous devez cliquer sur que vous voulez être dans le panel en tant que participant et ça va fonctionner. Ok, alors cliquez s'il vous plaît, chers participants, voilà, je crois que ça marche, sur le bouton « Je veux être panéliste » et ça marche. Voilà, tout doucement, les participants entrent. Super. Et dès que vous entrez, j'aimerais vous demander et vous inviter de mettre votre caméra et comme ça, on vous voit, on est tous ensemble. Et notre intervenante aujourd'hui, Madame Ferratini, à laquelle je souhaite alors la bienvenue, aura la chance de vous voir et de se rendre compte des nombreux participants qu'on a aujourd'hui. Voilà, jusqu'à présent, on a justement 30 participants et je suis très contente de ce résultat. Alors, je souhaite la bienvenue à vous tous. On a beaucoup de fidèles, Madame Ferratini, et j'aimerais vous expliquer, on a beaucoup de participants fidèles qui viennent à chaque fois écouter notre midi, qui depuis la pandémie se passe en ligne. Avant, on était dans la maison de l'Union européenne, au centre, au Luxembourgville, mais depuis la pandémie, ça se passe en ligne. Et j'aimerais aussi, chers participants, vous saluer vous tous. Et j'aimerais saluer aussi, aujourd'hui, on a avec nous aussi des participants qui se trouvent en Suisse. Et on a justement, on fête cette année aussi, ou on marque cette année comme
année pour la jeunesse aussi au niveau européen. D'autant plus, je suis contente qu'on a aujourd'hui avec nous des étudiants de Luxembourg, mais qui étudient en Suisse. Et je salue alors Jenny, Yannick et Louise, bienvenue de participer à ce midi aujourd'hui. On va parler un peu de la Suisse aussi, Madame Ferratini. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer si l'écolabel existe aussi ou est utilisé par la Suisse. Mais j'ai préparé quelque chose, on verra bien, on travaille ensemble. Voilà. Alors, je vois beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes avec vidéo, c'est très, très chouette. N'hésitez pas à mettre votre caméra, on est content de vous voir. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui? Je vais alors passer la parole tout de suite à Madame Ferratini, qui est la chef d'équipe écolabel à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. Et la présentation de Madame Ferratini durera plus ou moins 20 minutes. Et après, il y aura l'occasion pour vous tous de poser vos questions. Je vais vous poser aussi une petite question dans le chat. Alors, observez bien le chat aujourd'hui et voilà. Et vous pouvez alors poser aujourd'hui vos questions en français. Und Sie können heute auch Fragen stellen auf Deutsch. Die können auch Fragen auf Lützeburg stellen. And of course, you can ask your question in English. Alors, toutes les langues sont possibles pour vous répondre. Pour le luxembourgeois, Madame Ferratini, je vais vous traduire. Voilà, pas de souci. Voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à participer, à poser toutes vos questions à Madame Ferratini pour qu'on ait un échange, un bon échange tous ensemble. Alors, je dirais, c'est tout de mon côté. Voilà. Alors, voilà, je ne vois pas encore tout le monde dans le Zoom. Alors, il faut cliquer le bouton Panelist. Voilà. Alors, voilà, je ne vois pas. Voilà, Madame Ferratini, je vous passe la parole. Merci, bonjour et bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment pour moi un plaisir d'être aujourd'hui avec vous et surtout d'être aussi ensemble dans ce panel. J'accepterai un vie exceptionnel des questions en italien aussi, mais et c'est tout. Et je voudrais partager avec vous une présentation que j'ai préparée et après vous me direz si vous la voyez bien. Ok. Et oui, et aujourd'hui, comme vous avez annoncé, je vous raconterai un petit peu l'écolabel européen, de quoi il s'agit, les succès, les résultats que ce label a accomplis dans les différentes années. Il faut, oui, comme Christophe a rappelé, c'est une année très importante pour nous parce que l'écolabel européen aura 30 ans en 2022. Et voir un petit peu le rôle que l'écolabel européen a dans les politiques de l'Union européenne pour vous dire en fait de combien les consommateurs peuvent participer avec un petit effort aussi à les grands défis globaux. Alors juste vraiment petit introduction un peu politique, si on peut dire. Comme vous savez probablement déjà, la Commission européenne en 2009 a publié le Pacte vert européen en réponse à la grande crise environnementale et climatique. Et le Pacte vert, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une stratégie, une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l'Union européenne en une société équitable et prospère, avec une économie moderne et efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive. Où il n'y a pas d'émissions nettes de gaz à effet de serre en 2050 et où la croissance économique est découplée de l'utilisation des ressources. La mobilisation de l'industrie en faveur d'une économie propre et circulaire est l'un des éléments clés de ce pacte vert européen,
mais en même temps, le partenaire reconnaît la nécessité de donner aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés et de jouer un rôle actif dans la transition écologique. Et ces deux aspects sont au cœur du plan d'action pour une économie circulaire. Le plan d'action, en fait, a été publié en 2020 et en fait présente une vision pour transformer la façon dont l'Europe produit et consomme et indique différentes actions, en fait 35 actions sur tout au long du cycle de vie des produits, qui sont des actions vraiment différentes. C'est vraiment un mélange entre initiatives législatives, pas législatives, financières, pas financières, avec des outils de soutien. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment faire des produits durables la norme et non plus l'exception. Et aussi, c'est donner aux consommateurs et aux acheteurs publics les moyens de choisir pour mieux contribuer à l'économie circulaire. Et en même temps, aussi, mieux protéger les consommateurs contre les produits qui sont moins verts. Un étape important de ce plan d'action de l'économie circulaire qui maintenant est déjà en phase avancée d'implémentation, c'était un paquet de nouvelles initiatives sur l'économie circulaire qui a été publié en mars 2022. Il y a différentes initiatives dans ce paquet et les trois que je vous mentionne aujourd'hui, c'est le règlement sur l'éco-conception pour des produits durables, la stratégie pour des textiles durables et circulaires et aussi la mise à jour des règles de protection des consommateurs de l'UE pour donner aux consommateurs les moyens d'effectuer la transition verte. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de ces trois initiatives, mais ce qui est vraiment important est que dans ces trois initiatives, l'écolabel est mis en valeur comme un outil volontaire pour identifier les excellentes performances environnementales qui existent sur le marché. Et son rôle sera celui d'inspirer les mesures d'éco-conception obligatoires sur les produits, mais aussi travaillera en même temps et en synergie avec elles. Et en fait, qu'est-ce que c'est cet écolabel européen? Alors, le logo, vous le voyez sur la présentation à droite, est le label volontaire officiel de l'Union européenne pour l'excellence environnementale, qui guide les consommateurs et les acheteurs vers des biens et des services durables depuis 1992. Du coup, il a déjà 30 ans d'histoire. C'est un label fiable qui est géré par la Commission européenne et les États membres. Bien sûr, dans chaque État membre, il y a des organismes compétents qui sont responsables de donner la possibilité d'utiliser l'écolabel européen aux produits qui respectent certains critères. Et en fait, l'écolabel peut effectivement être attribué à des produits européens et non européens mis sur le marché de l'Union européenne qui respectent certains critères définis pour chaque groupe de produits. Il y a des critères, on verra après, pour 24 groupes de produits, mais l'écolabel européen ne peut pas être attribué aux médicaments ou aux dispositifs médicaux. Et pour le moment, on n'a pas de critères pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Ça parce qu'on ne voulait pas créer confusion avec le label bio qui existe déjà sur le marché pour l'agriculture biologique. Alors, comment on définit les critères que chaque groupe de produits doit respecter pour avoir l'écolabel européen? En général, c'est un processus assez complexe qui dure 2 ou 3 ans, mais qui est effectué dans une manière vraiment ouverte, transparente, multipartie. Et en fait, toutes les parties, parce que toutes les parties prenantes peuvent participer à ce processus. C'est un processus scientifique qui est normalement coordonné par le Centre de recherche de la Commission européenne, mais en fait qui invite toutes les parties prenantes à prendre partie du processus. Les critères sont établis avec une approche du cycle de vie. Ça veut dire que quand on a un groupe de produits, par exemple, je ne sais pas, le détergent,
On fait d'abord une étude pour identifier les cycles, les parties de la vie du produit où il y a les impacts plus significatifs. Et après, les critères sont écrits, définis pour diminuer ces impacts significatifs. Et la chose aussi que c'est très important que l'écolabel européen est vérifié par une tierce partie. Ça veut dire que c'est vraiment les États membres, les organismes compétents des États membres qui contrôlent si les produits qui veulent avoir le label respectent les critères. La chose importante aussi à souligner est que c'est vraiment un label de niche, un label d'excellence, parce que les critères sont définis en façon qu'ils peuvent sélectionner le 10 ou 20% meilleurs biens ou services sur le marché en termes de performance environnementale. C'est vraiment la crème de la crème. Et ils garantissent également des produits de haute qualité parce que chaque groupe de produits a vraiment aussi des critères pour assurer que les produits sont de haute qualité, qu'ils fonctionnent bien. Et aussi, la santé du consommateur est garantie. On verra tout à l'heure comment il y a vraiment des règles très strictes sur, par exemple, les produits chimiques qui peuvent ou peuvent pas être dans les produits écolabel. Et les aspects sociaux sont pris en compte si nécessaire. Ça veut dire que pour certains groupes de produits, comme par exemple les textiles, où on sait qu'il y a vraiment des questions sociaux vraiment très importantes, il y a aussi des critères sociaux. Et du coup, on peut dire que l'écolabel européen permet des choix conscients et permet d'acheter des biens et services écologiques de haute qualité en toute simplicité. Il faut seulement le choisir. Mais que garantit l'écolabel européen? Alors, qu'est-ce qu'on a parlé des critères, mais c'est des critères qui définissent de quoi? Les critères, comme je dis, sont différents pour chacun groupe de produits, mais en général, on peut dire qu'ils garantissent des produits durables, faciles à démonter, à réparer, à réutiliser et à recycler. Ça, par exemple, pour les produits électroniques, ce sont ces aspects très importants. Les émissions de CO2 et des polluants dans l'eau et dans l'air sont réduites au minimum. Et ça, c'est valable pour la phase de production, mais aussi pour la phase d'utilisation des produits. Les substances dangereuses sont réduites au minimum dans les processus de production et aussi dans les produits finaux, très important pour les consommateurs. Les ressources et l'énergie sont économisées. Les matières premières proviennent de sources durables. Les emballages sont limités. L'utilisation de matériaux recyclés est encouragée et les déchets sont réduits et les produits recyclés sont de haute qualité. Ça veut dire en fait que l'écolabel permet en fait de connecter les citoyens, les consommateurs, mais aussi les acheteurs publics aux objectifs politiques globaux. Du coup, on a parlé de l'économie circulaire, mais on parle aussi, par exemple, de l'atteinte de l'ambition zéro pollution pour l'environnement sans produits toxiques et aussi l'atteinte de la neutralité climatique d'ici à 2050. Du coup, ça permet vraiment d'être actif dans ces démarches de transition verte. Et une chose qu'il faut dire, alors que les produits écolabel, on a vu, sont des produits de qualité et ils ne sont pas forcément plus chers. Alors, il n'y a vraiment pas plus d'excuses pour ne pas acheter vert. Je vous montre maintenant un petit panorama sur qu'est-ce que c'est vraiment en concret, l'écolabel européen aujourd'hui. Ça sont des données de mars 2022. L'écolabel, ça existe sous presque 90 000 produits de l'Union européenne, dans 24 groupes de produits que je vous montrerai tout à l'heure. Et une chose très importante est que ce numéro continue à grandir. On a vu que même pendant le Covid, il y a eu une croissance du nombre de produits écolabellisés qui est très intéressant parce qu'il souligne comme il y a un intérêt du marché pour acheter des produits verts. Les catégories avec le plus grand nombre de produits sont les vernis et les peintures.
les papiers tissus et les produits en papier tissu, les textiles et revêtements durs. On a aussi un grand nombre d'hébergements touristiques, presque 500. Et les pays où il y a plus de produits labellisés sont l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. Dans tous les cas, si vous cliquez sur et si vous allez un peu vous amuser à regarder sur le site web, il y a des différents figures qui montrent la croissance et l'endement, comment les nombres de produits sont augmentés dans les différents pays et dans le temps, pour les différents groupes de produits. Et du coup, il y a maintenant 24, comme je disais, produits éligibles qui sont des produits très différents. Par exemple, il y a les produits cosmétiques, aussi les produits de soins pour animaux, ça c'est très, très nouveau. Les produits d'hygiène, il y a beaucoup des produits d'entretien, beaucoup de détergents, différentes typologies. Il y a les produits textiles, les chaussures, les peintures, différentes typologies de produits en papier. Il y a aussi des dispositifs d'affichage électronique, différents revêtements des sols, mais aussi couvertures rigides. Il y a des meubles, des plats et d'autres encore. Il faut aussi dire qu'il y a la possibilité d'avoir l'écolabel européen aussi pour des services, comme les services de nettoyage intérieur et aussi les hébergements touristiques. Et maintenant, on est en train de développer les critères pour les produits financiers. On regarde l'évolution dans le temps des produits avec l'écolabel européen. Et ici, je vous montre les statistiques depuis 2010, parce que c'est l'année où on s'est mis d'accord à niveau de tous les États membres de copier les produits de la même façon. Et du coup, l'année 2010 qu'on prend un peu comme référence. Mais si on pense qu'en 2010, il y en avait 21 000 et maintenant, il y en a 90 000, 90 000. Du coup, on voit que vraiment, il y a une croissance très significative. Et même si ça, c'est vraiment pour nous un succès, il faut avouer qu'il y a bien sûr un énorme potentiel qui est encore à exploiter, parce qu'il y a, vu le nombre de produits qu'il y a sur le marché, le écolabel européen constitue encore une petite partie. Et du coup, pour chercher vraiment à mieux exploiter le potentiel, en 2020, la Commission européenne a élaboré un plan de travail pour l'écolabel européen avec 3 objectifs spécifiques pour vraiment chercher à booster, si on peut dire ça, le label. Et le premier objectif, c'est d'intégrer et développer vraiment l'écolabel européen dans les politiques prioritaires de l'UE en synergie avec d'autres outils. Et ça, c'est ça qu'on est en train de faire et qu'on a fait justement avec le paquet d'initiatives sur l'économie circulaire en 2022. Ça, c'est très important parce que c'est très important. On s'est vraiment assis avec notre collègue responsable des autres services de la Commission européenne pour être sûr que toutes les choses qui sont en train de naître et sont en train d'être mises en place peuvent travailler en synergie avec le écolabel européen et qui en fait les deux choses vont aller bien ensemble. Aussi, on a le deuxième objectif, c'est de maximiser l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre de l'écolabel européen. Comme je vous l'avais dit, chaque développement des critères, ça nous coûte 2-3 ans de travail. Du coup, c'est vraiment clé chercher vraiment à optimiser les processus. En même temps, on travaille aussi pour renforcer l'utilisation de l'écolabel européen, notamment par sa promotion et aussi la sensibilisation du public. Aujourd'hui, on est ici aussi un peu pour ça. Alors, comment promouvoir l'écolabel? Nous, on a différentes initiatives maintenant qui sont en place. On cherche à le promouvoir à travers des engagements volontaires dans le cadre, par exemple, d'autres initiatives comme le Pacte européen pour le climat ou le nouvel agenda du consommateur européen, la possibilité pour différents acteurs, mais aussi des consommateurs, de s'engager
soit à obtenir le label pour ses propres produits, mais aussi à le mettre en valeur ou à utiliser des produits avec le label européen. On est aussi en train de travailler beaucoup avec les outils de vente en ligne, en créant des partenariats avec différents big players, ça veut dire du marché comme Amazon, Mercateo, Bol, Booking.com par exemple, auprès de revendeurs dans les magasins, parce que en fait on cherche à améliorer la visibilité de l'écolabel européen quand il est vendu dans les magasins, mais aussi quand il est vendu en ligne. Par exemple, Amazon a travaillé avec nous. On a fait tout un travail de pouvoir échanger les données publiques sur les qu'on avait sur les produits écolabellisés pour garantir que si jamais Amazon vend déjà des produits avec l'écolabel UE, ça soit indiqué sur leur site web, de façon que et aussi l'écolabel européen est expliqué aux consommateurs pour dire qu'il garantit. Et du coup, bien sûr, c'est un processus assez long qui peut être amélioré, mais on a constaté que depuis qu'on a commencé à travailler avec ces partenaires, on a beaucoup de demandes en plus des producteurs d'écolabelliser leurs produits. On est aussi en train d'augmenter la possibilité en fait, de travailler sur comment rendre plus facile l'utilisation des écolabels sur les marchés publics verts. Du coup, pour les acteurs publics, quand ils doivent acheter, pouvoir directement demander l'écolabel européen dans leurs documents des marchés publics. On travaille aussi beaucoup avec l'industrie pour présenter les critères et notamment les nouveaux critères, des nouveaux critères sur le marché. On organise des workshops et des séminaires pour expliquer les critères et aussi expliquer comment on peut obtenir l'écolabel européen. Et aussi, on a des activités de communication, qui sont des campagnes de communication dédiées et des actions sur les réseaux sociaux. Et, par exemple, je voulais vous mentionner une campagne en cours sur les hébergements touristiques où on a créé une page web dédiée à l'écolabel pour les hébergements touristiques. Et après, on s'est mis en contact avec différents organismes, différentes organisations et on a prévu certaines dates pendant l'année où tout le monde fait une action concertée, une action de communication concertée sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité des hébergements touristiques et en envoyant du trafic vers la page web où il y a différents articles, les différents matériaux qu'on peut utiliser pour promouvoir l'écolabel aussi dans différents contextes, différentes saisons, différentes typologies de tourisme. En plus, en fait, on a pour célébrer les 30 ans de l'écolabel européen, on a prévu une campagne de communication tout au long de cette année qui va finir en mars 2023. On a préparé un dossier de communication qui est mis à disposition des organismes compétents avec des messages sur les réseaux sociaux, articles publiés dans les magazines et tout ça. Mais une chose très chouette, on prévoit un showroom Ecolabel sur rue, qui c'est un petit caravane attaché à un vélo électrique qui se rendra à différents événements à travers l'Europe en octobre 2022. Jusqu'en octobre 2022, ça veut dire qu'il montrera les produits avec l'écolabel européen dans les différents pays. Et ce showroom verra inaugurer à la Green Week, à la cérémonie d'ouverture le 31 mars à Bruxelles. Et pour moi, maintenant, c'est tout. Et je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Un très grand merci, Madame Ferratini, pour cet aperçu très, très complet à propos du EU Ecolabel. Voilà, on est de retour dans le Zoom. Un très, très, très grand merci. Je dois
avouer, en préparant la modération pour ce midi, j'ai dû chercher, pas seulement au bureau, au Centre européen des consommateurs, mais aussi à la maison, des produits avec le label, et je dois avouer que j'en ai trouvé très peu. Et j'ai posé justement au chat quelques questions à nos participants, comment nos participants se comportent par rapport à ce EU Ecolabel. Alors, on peut, si vous êtes d'accord, Madame Ferratini, et vous tous, regarder un peu ce que nos participants ont écrit dans le chat. Alors, j'ai par exemple demandé si nos participants ont de tels produits à la maison, et ça on verra tout de suite. Et j'ai demandé aussi si les participants fassent attention au label lors de leurs achats. Voilà, et par exemple, un participant dit voilà, bonjour, je regarde les labels, mais je dois avouer de ne pas avoir fait spécialement attention au label Ecolabel. Je dois avouer, c'est mon cas aussi. Espérons, vous avez dit, Madame Ferratini, que vous voulez booster le label. On connaît bien cette expression maintenant, et dans un autre contexte. Et j'espère qu'on puisse contribuer avec ce midi à rendre ces labels plus connus. Voilà, je regarde encore le chat avant que je prenne les questions. Je vois par exemple que M. Neises Christophe a levé la main. Je vais encore, voilà, un commentaire dans le chat, et le EU Ecolabel est réservé au hébergement touristique et au camping. Madame Ferratini, vous l'avez mentionné, mais il y a bien d'autres produits. Peut-être vous pouvez encore prendre position à propos de ce commentaire. Oui, bien sûr. Il y a le label pour l'hébergement touristique et les campings. Ça, c'était ce que je montrais à la fin. C'était une campagne de communication que maintenant on est en cours dans toute l'Europe, spécialement sur ce type de produits, spécialement parce qu'on savait que le secteur du tourisme avait souffert beaucoup pour la crise de Covid, et on voulait présenter l'écolabel européen comme un outil de relance dans une façon plus durable cette typologie de tourisme. Mais bien sûr, comme j'ai dit, il existe l'écolabel européen sur beaucoup de produits. Du coup, il y a comme par exemple les produits d'entretien, les produits papier et tout ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de produits luxembourgeois avec l'écolabel européen. Malheureusement, il n'y en a que 4. Mais il faut savoir que ça veut dire qu'il n'y en a que 4 qui sont produits en Luxembourg. Mais bien sûr, si vous allez au supermarché, je suis sûre que vous trouverez d'autres qui viennent d'autres pays. Voilà. Oui, voilà. Grand merci, Madame Ferratini. Et justement, il y a bien d'autres produits, 24 groupes de produits qui sont concernés. Vous avez tout à l'heure, par exemple, parlé du groupe textile. Là, j'ai lu, le slogan est « Doing good while looking good ». Alors, looking good et en même temps doing good en choisissant des vêtements qui portent le EU Ecolabel, ça serait déjà une très bonne chose pour 2 raisons. Et voilà, il y a une autre remarque de la part de notre Charlotte de la représentation de la Commission européenne. Le showroom sera à Luxembourg depuis octobre. Madame Ferratini, vous avez bien parlé du showroom sur roue. Et alors, on apprend qu'il serait au Luxembourg. Charlotte, est-ce que vous voulez nous parler à haute voix et nous dire où se trouvera le showroom début octobre au Luxembourg? Oui, avec plaisir. Merci Karine. Bonjour à tous. Alors, le showroom sera probablement à Luxembourg du 6 au 9 octobre à Luxexpo, à la Climat Expo. Donc, la Climat Expo qui a eu lieu pour la première fois en octobre 2021
et qui sera renouvelé cette année. Donc, vous pouvez suivre l'actualité et n'hésitez pas à venir à cette Climat Expo pour visiter le showroom. Et nous aurons aussi sûrement un stand là-bas pour informer un peu plus sur le pacte vert. Super, comme ça, on a les informations. Merci beaucoup, Charlotte. Il y a quelques questions dans le chat, mais je vois que Christophe, c'est justement notre collègue au Centre européen des consommateurs qui a soulevé la main depuis un moment. Christophe, je te passe la parole, s'il te plaît. Merci aussi à Madame Ferratini pour cette excellente présentation. J'ai juste une question à propos des frais ou des coûts, mais est-ce qu'il y a, ou pour les entreprises qui veulent avoir ce label, est-ce que ça coûte quelque chose? Si oui, combien, si vous le saviez, et spécialement pour les petites entreprises? Car j'imagine que pour des petites entreprises avec un entrepreneur ou quelque chose comme ça, c'est une question de choisir ce label si ça coûte quelque chose. Merci. Je réponds directement. Oui, s'il vous plaît, oui. Oui, bien sûr, le label européen n'est pas gratuit. Il y a des frais pour le traitement initial du dossier et après il y a des frais annuels qui sont, mais il y a je vais vous donner tout à l'heure dans la chat les chiffres précis. Il y a un range, mais après les frais sont différents par chaque pays parce que c'est l'organisme compétent qui définit ces frais. Mais en fait, ce qu'on a remarqué en fait dans le temps est qu'on a beaucoup des SMEs, des petites entreprises qui ont les produits labellisés. Et du coup, dans le temps, les frais vraiment n'ont jamais eu un rôle de frein parce que en fait, c'était plutôt une façon de se différencier sur le marché. Et du coup, même dans les hébergements touristiques, par rapport à ça, on a beaucoup de petits hébergements touristiques qui ont le label européen parce qu'ils peuvent se promouvoir sur le marché dans une façon différente des grandes chaînes. Et après, je vous donnerai les chiffres exacts parce que comme ça, je ne vous dis pas des bêtises. Merci beaucoup. Oui, j'ai à vérifier avec vous, Madame Ferratini, j'ai lu quelque chose entre 250 et 450 euros et puis des frais annuels à vérifier. Faktencheck, le chèque pour vérifier les faits. Oui. On le fera. Et j'ai une autre question dans le chat. Déjà une très belle remarque d'un participant. Oui, lors de mes achats, je préfère les produits labellisés Ecolabel EU, en particulier pour les produits de nettoyage. Voilà, un très beau commentaire. Merci pour ça. Ça fait plaisir. Et puis, il y a une autre question en anglais, je vais la lire. Do products with the EU Ecolabel have to be free of GMOs, genetically modified organisms? Madame Ferratini, est-ce que vous savez répondre à cette question? En fait, il y a les règlements, il n'y a pas une disposition horizontale sur ça, mais on cherche un peu à s'aligner sur la question GMO à la législation européenne. Du coup, ça dépend. En fait, on a quelques critères dans le groupe de produits, par exemple pour le textile. Du coup, on s'aligne vraiment à ce qui est permis à niveau de l'Union européenne. Parce que bien sûr, il faut savoir que le label européen peut être aussi pris pour des produits qui ne sont pas produits dans l'Union européenne, comme par exemple, je sais pas, et du coup, on fait en sorte que la législation par rapport au GMO soit alignée avec la législation européenne. Merci beaucoup. C'est pas vraiment l'exclure. Mais c'est vraiment, par exemple, dans les produits textiles et tout ça, on s'aligne à la législation européenne. Ouais. Voilà, on s'aligne sur la législation européenne. Merci pour la réponse et merci pour la question à Laura. Et puis, il y a une autre question. Quels sont les critères concrets pour l'octroi de l'écolabel pour les hébergements touristiques? J'ai justement posé aussi dans le chat la question s'il y a quelqu'un parmi nos participants qui a choisi exactement un hébergement touristique parce que cet hébergement
porte le label? Là, j'ai pas encore reçu de réponse, on verra bien. Mais quels sont les critères, Madame Ferratini? Savez-vous répondre à cette question? Oui, alors les critères pour l'hébergement touristique, alors il y a en partie des critères obligatoires pour tout le monde. Et il y a en partie des critères, sans dire volontaires, mais avec un système de points où il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir avoir l'écolabel européen. Et ça, pour tenir en compte de toutes les différentes typologies d'hébergement touristique qu'il y en a sur le marché. Bien sûr, il y en a des petits avec la piscine, pas de piscine et tout ça. Et du coup, il y a des critères dans différents domaines. D'abord, il y a la requête d'avoir en place un système de gestion environnementale de l'hébergement touristique. Et après, il y a des critères qui sont sur différents domaines. Par exemple, il y a des critères sur l'utilisation de l'énergie, où il y a un certain pourcentage d'utilisation des ressources renouvelables. Ça dépend du pays membre, de l'offre dans les pays membres. Il y a des différents critères pour économiser l'énergie, pour réduire les émissions de CO2. Et après, il y a des critères pour économiser l'utilisation d'eau. Les critères d'utilisation, de minimiser l'utilisation des produits d'entretien, des produits chimiques, s'il y a par exemple des potagers ou des choses comme ça. Il y a des critères sur les déchets pour réduire la production des déchets et s'assurer qu'il y ait un tri. Et il y a aussi des critères plus sur la sensibilisation du personnel, mais aussi des clients par rapport aux questions environnementales. Du coup, c'est vraiment des critères qui couvrent l'ensemble de l'hébergement touristique. Et bien sûr, une chose très importante, il y a comme critère d'entrée, en fait, le respect de toutes les lois où l'hébergement touristique se trouve par rapport, par exemple, à l'emploi. Être sûr que tous les employés sont employés de façon correcte et avec des contrats et tout ça. Et du coup, oui, ça c'est vraiment, tout couvre vraiment tout. C'est très vaste, justement. Alors, merci beaucoup de nous avoir expliqué alors les critères pour les hébergements touristiques. Je pourrais peut-être ajouter pour le Luxembourg, si quelqu'un est intéressé de faire une demande, au Luxembourg, c'est l'administration de l'environnement qui est compétente pour les demandes pour le EU Ecolabel. Et Madame Ferratini l'a déjà dit, il y a 4 produits ou hébergements touristiques au Luxembourg actuellement. Donc, par exemple, pour ceux qui aimeraient passer des vacances très sustainable, durables, et peut-être passer des vacances au Luxembourg, il y a un camping au nord du Luxembourg, le seul au Luxembourg qui a le EU Ecolabel. Je ne voudrais pas trop faire de la publicité par rapport aux autres campings, mais il y a un tel camping au nord de Luxembourg, près de du Stausee, près du lac Esch-sur-Sûre. Maintenant, chers participants, vous avez peut-être préparé vos produits. Alors, aimeriez-vous, sans faire de la publicité, justement montrer un peu les produits que vous avez trouvés chez vous avec le EU Ecolabel? Je vais peut-être commencer et montrer ce que j'ai trouvé moi. Est-ce que vous avez quelque chose à montrer? Ah, voilà, ça se voit ici. Est-ce que vous avez, voilà, d'autres produits? D'autres? Oh, super! Est-ce qu'il y a, oh là là, des bouteilles. Je vois beaucoup de bouteilles vertes. Oui, super. Alors, nos participants achètent alors voilà, encore Céline, merci beaucoup. Et Christophe aussi, oui. Nos participants semblent alors disposer des produits avec EU Ecolabel. Encore peut-être pour la Suisse, parce qu'on a nos étudiants luxembourgeois, mais qui se trouvent en Suisse en ce moment. Madame Ferratini, la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, semble quand même participer à cette action, et il y a bien des entreprises suisses auxquelles a été attribué le EU Ecolabel.
Oui, tout à fait. En fait, même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et de l'espace économique européen, il y a la possibilité, comme pour tous les autres pays tiers, d'avoir des produits avec l'écolabel européen. Il faut seulement pouvoir appliquer, je ne sais pas comment dire, pouvoir poser la demande pour avoir les produits écolabel dans un autre pays de l'Union européenne, dans un autre pays organisme compétent. Et après, si vous voulez, regardant les frais, les redevances pour avoir l'écolabel européen, il s'agit d'un range entre 200 et 2000 euros pour soumettre le dossier. Et ça dépend des États membres, mais dans tous les cas, il y a des seuils pour les petites et micro-entreprises. Et aussi, pour annuellement, ça dépend des États membres. Il y a des États membres qui demandent des frais annuels fixes et des autres qui demandent des frais annuels qui dépendent de combien de produits avec l'écolabel on vend. Il y a un maximum de 25 000 euros, mais ici aussi, il y a des réductions des frais pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises et aussi pour les entreprises qui sont certifiées avec EMAS. Voilà, merci beaucoup. Oui, si vous intéressez, je vous enverrai un tableau qu'on a préparé et qui spécifie pour chaque membre exactement ça. Mais ce n'est pas maintenant sur Internet parce qu'on a changé notre site web hier. Et du coup, il y a encore des pages qui ne fonctionnent pas bien. OK, alors super. Merci pour ces précisions, aussi pour la question de M. Naisius et de nous avoir offert de nous envoyer encore les informations. Vous avez par exemple mentionné aussi que les produits de soins pour animaux portent aussi ce label. Je sais qu'on a Nathalie avec nous qui a beaucoup d'animaux. Justement, ça va te faire plaisir d'entendre que tu peux trouver aussi ces écolabels sur les produits de soins pour animaux. Et il y a une question intéressante aussi, Madame Ferratini, vous l'avez mentionné à propos des produits financiers et vous avez dit que c'est en développement et que vous envisagez d'appliquer l'écolabel européen aux produits financiers. Où en êtes-vous dans ce projet? Est-ce que pour bientôt demande notre participant? Alors, ce projet a été déjà commencé en 2018, en fait. C'était un état assez avancé de développement. Mais maintenant, on a pour le moment suspendu les travaux pour attendre le développement de la taxonomie de l'Union européenne sur les produits financiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des actes législatifs qui concernent le nucléaire et le gaz qui sont en train d'être qui ont été proposés par la Commission, mais qui sont en train d'être scrutinisés, je ne sais pas si on dit ça, par le Parlement et le Conseil européen. Et du coup, vu que pour la identification des activités qui peuvent être considérées vertes et qui peuvent être considérées vertes pour des investissements, on fait référence à la taxonomie européenne. On voudrait d'abord que ce partie du travail soit fini avant de pouvoir sortir avec l'écolabel européen qui fait d'abord référence à cette taxonomie. Du coup, à suivre dans les prochains mois. À suivre dans les prochains mois, ça c'est bien, merci. On a bien pris note. Voilà, et je voulais remercier aussi à Charlotte de la représentation qui nous fournit au fur et à mesure des informations, par exemple par rapport au site de l'administration de l'environnement. Grand merci à Charlotte. Et j'aimerais saluer aussi, parce que je voulais quand même le dire, parce qu'on a beaucoup de participants aujourd'hui. On a aussi aujourd'hui avec nous des représentants de notre organisation nationale de protection des consommateurs qui est l'ULC. Merci de participer aujourd'hui, Aline, merci beaucoup. Et on a des représentants du ministère de la protection des consommateurs avec nous. Grand merci que vous êtes là. Et aussi des représentants de la Commission. À part vous, Madame Ferratini, il y a des représentants de la Commission européenne qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la terminologie. C'est Marcel. Grand bonjour à vous tous que vous êtes là. Voilà, il y a encore une question. On a encore quelques petites minutes pour une autre question qui est...
attendez que je cherche la question. Voilà, le participant dit « Bonjour, dans le cadre de l'écolabel européen, le cahier des charges éco est-il un cahier de charges strict et très contraignant ou est-ce un cahier de charges minimales qui pourrait aller plus loin ?» Non, oui, comme j'ai expliqué, c'est un cahier des charges strict. Dans tous les cas, j'ai oublié de le mentionner. C'est un système pass or fail. Donc, soit vraiment un produit respecte tous les critères, ou soit il n'est pas écolabellisé. Du coup, il n'y a pas de gradations de vert. C'est vraiment vert. Et comme je disais, ce sont des critères très stricts qui visent le 10-20% des produits existants sur le marché par rapport à leur performance environnementale. Du coup, c'est vraiment des critères stricts. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être poser encore une question à haute voix à Madame Ferratine? Je vois plus de questions dans le chat. Mais est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à haute voix? N'hésitez pas de prendre la parole. Est-ce que vous pensez qu'après ce midi, vous allez faire plus attention lors de vos achats si le label figure sur les produits? Qui dit oui? Qui dit oui? Ah, voilà, attendez, il y a une nouvelle... qui dit oui? Ah, voilà, je vois quelques mains qui sont... Oui, quelques réactions. OK, attendez, il y a des réactions dans le chat que je vais regarder. Oui, beaucoup de oui, merci. Oui, Cédric, Antonin, Eric, Sabrina, oui, beaucoup de oui, Charlotte, merci beaucoup. Oui, merci, voilà. Un succès, Madame Ferratine, je crois, on peut dire, moi aussi, définitivement. Attendez... voilà quelqu'un qui dit « Je vais vérifier sur d'autres types de produits, justement, que ceux de nettoyage habituels. » Oui, comme on a dit, il y a les labels sur bien plus de produits que nettoyage. Très bien. Voilà, laissez-moi voir. Moi, je voulais... encore poser une question. Peut-être j'ai raté quelque chose pendant votre présentation, je m'en excuse alors, mais j'ai pas très bien compris la différence entre qu'il y a des licences et qu'il y a alors des produits. Alors on peut voir qu'il y a par exemple en Espagne par exemple il y a plus